Dans l'actualité sportive de ce jour, le RCK dans l'impasse. Le leader contrarié par Raimo FC après sa chute devant le BPS. Les académiciens de Bama ont obligé les Faucons à marquer le pas grâce à un penalty généreux accordé aux champions en titre lors du match en retard de la 18e journée. Juve, Real, Manu, Ajax, voici les oppositions de Cardiff et de Stockholm. Les victoires de l'ALE ont pesé lourd dans la balance pour le Real, l'Ajax et Manu, sauf la Juve aura triomphé dans les deux rencontres pour des finales de rêve. Un club à l'avenir très prometteur et au présent élogieux. L'AS Academy Volleyball Club de Waiguia joue dans l'élite et ne fait pas que de la figuration. Elle met à mal les ténors. Zoom sur cette teneur qui est aussi un club formateur dans quelques instants. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Sport et musique font bon ménage, dit-on. Ce ne sont pas ces jeunes filles et garçons qui nous diront le contraire et qui, avec la musique, ont en commun une autre passion, le volleyball. En initiation depuis 6 mois pour la plupart, ces jeunes volleyeurs ont pu revisiter les techniques de base du volleyball à la faveur des 72 heures du club AS Academy Volleyball. De ces 72 heures-là, c'est effectivement l'organisation d'une compétition de pool volley. C'est une compétition qui est dédiée aux débutants, aux petites catégories, donc qui sont amenés à jouer 2 contre 2 avec des règles qui ont été vraiment revues à la baisse pour permettre aux enfants de jouer au maximum le ballon. Premièrement, on nous apprend l'esprit collectif et en plus de ça, on apprend à faire les touches, les machettes, plein de trucs. On apprend les touches, les machettes, les services cuillères, les services tennis et les comptes. Ces 112 heures ne sont rien d'autre que le condensé d'une aventure qui remonte à 2002, année où Youssoufou Ben Ahmed Baro concrétise sa passion pour le volleyball par la création de AS Academy Volleyball Club de Waiguia. Ancienne joueuse de volleyball, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne initiative. Et très souvent, je me rendais sur le terrain pour l'encourager, pour tout ce qu'il entreprenait. Bon, une année, il est venu me demander de présider le club, bon, et j'ai accepté. On veut vraiment avoir une équipe performante, des équipes performantes, des équipes nationales qui font le poids à l'international. Il faudrait vraiment avoir des clubs qui ont toutes les catégories jusqu'en senior. Donc 2002, c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons créé le club en 2002. Depuis ce temps, AS Academy a parcouru du chemin. Le club compte 120 licenciés répartis dans 6 équipes minimes, 2 équipes cadettes, 2 équipes juniors et 2 équipes seniors. AS Academy est aujourd'hui l'un des pourvoyeurs de talent au club d'élite, voire à l'équipe nationale. À l'AS Douane, nous avons Sidibé Gaoussou. À la Sonapos, nous avons Ouedraogo Abdul Khalidou, chez les garçons. Et à l'EFO, nous avons Ouedraogo Boubacar Sidiki. Et à l'USFA, nous avons Ouedraogo Mikailou Da Sekou, qui est arrivé cette année. Chez les filles, à l'USFA filles, nous avons Seynou Fatime, Zoro Mariam, Maïmouna. Travaille sérieusement et sincèrement, si tu suis ce qu'il veut, si tu suis réellement ce qu'il dit, quand tu vas sortir, n'importe où, n'importe quel club de Ouara où tu vas partir, si tu dis seulement que tu viens de l'AS Academy, chacun te réclame parce qu'il y a la base. Le projet est bien sur les rails et en termes de palmarès, l'AS Academy Volleyball Club a terminé 3e en 2015 du championnat de 2-1 féminine. Chez les hommes, le club est en 2-2 et sa meilleure performance est une place de vice-champion de 2-2 en 2014. Tout semble aller pour le meilleur à l'AS Academy, mais nous avons accueilli 2 entraîneurs pour m'épauler. Ça nous apaise, mais ce n'est pas suffisant. Donc en termes d'encadreurs, nous avons encore besoin d'au moins 2 encadreurs par catégorie que j'ai cité. Voilà, parce que ça ne se fait, si on veut être performant, on ne peut pas avoir un seul encadreur pour 3 équipes, non. Donc, il faut 2 encadreurs par équipe déjà. Donc sur ce plan-là, on est très loin du compte. Donc l'autre problème qui se pose à nous depuis longtemps, c'est le problème de sponsors. Et
ce n'est pas une plainte en fait, parce que c'est normal aujourd'hui que des gens attendent quelque chose en retour. Bon, la difficulté au niveau des enfants aussi, c'est quelquefois que les parents ne comprennent pas. Ils pensent que les enfants viennent seulement pour s'amuser. Alors qu'ici, ce que nous faisons, on les suit partout. Au terrain, on essaie de les inculquer les bonnes manières. Et aussi, ils sont suivis au niveau des classes. Celui qui n'a pas sa moyenne en classe, par exemple, on essaie de le mettre à côté pour qu'il puisse vraiment travailler à mieux faire. S'il fait mieux en classe, on le ramène encore sur le terrain. Et comme ils ont compris cette manière de faire là, si vous suivez tous nos joueurs dans les classes, c'est toujours les meilleurs. L'AS Academy cherche à voler de ses propres ailes, car la devise ici, c'est d'aller jusqu'au bout. Nous avons fait un projet qui peut nous permettre à moyen terme de produire de la ressource à l'interne pour pouvoir financer nos activités. Nous avons appelé ce projet-là Sport et lutte contre le chômage. Donc ce projet est là et ça sera affiché dans les archives. Ce qui se fait à Waïgué est la preuve qu'avec un peu de volonté et sans gros moyens, on peut faire d'une idée un projet qui marche. À l'AS Academy Volleyball Club de Waïgué et à son manager général Youfoussou Baro. C'est tout pour ce magazine des sports. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.